Pourquoi vous me posez autant de questions? Si ce vieillard est mort brûlé, c'est parce que sa lampe à pétrole fuyait. Il n'y avait qu'un seul corps. Hein? Pourtant cet homme habitait avec sa fille qui prenait soin de lui. J'ai déjà demandé aux voisins. Elle habite maintenant à Tianjin. Tiens, ici, il habite à Tianjin. Vous avez fini? C'est vous. Eh? Elle est partie à Tianjin. Est-ce que vous savez pourquoi? Écoutez, monsieur, je n'en sais rien. Si vous vous intéressez à cette famille, allez voir les voisins, hein? Hein? Écoutez-moi. Je m'occupe des funérailles de cet homme. Quelles sont vos relations? Si vous n'êtes pas sa famille, je ne peux rien faire. Mais rassurez-vous, mes collègues et moi, nous nous occuperons de ses funérailles. Eh. Hein? C'est pour vous. Utilisez cet argent pour payer ses funérailles. Bien, pas de problème. Apporte-moi cette boîte-là. Je pense que cette boîte devait appartenir à ce pauvre vieillard. Elle n'a pas brûlé. Peut-être qu'elle était importante pour lui. Je vous la laisse. Oh, au fait, j'ai étudié la médecine. Avant votre arrivée, j'ai examiné le corps de cet homme. Rien ne prouve qu'il a tenté de s'enfuir. Tout ça est très suspect. Ne soyez pas si soupçonneux, monsieur. Qui voudrait s'en prendre à un vieil homme pauvre et malade au point de le tuer? Il était miséreux et vivait sans le sou. On y va. Allez, allez, dispersez-vous, il n'y a plus à en avoir. Partez. Jiangxin, devais-tu pas m'attendre? Pourquoi es-tu parti pour Tianjin? Ne t'inquiète pas. Ta mémoire reviendra. Je voudrais rester seule un instant. Toute seule? Pas question. Mais après tout, j'habitais bien dans ce bidonville avant. S'il te plaît. D'accord, Maître Chonghua t'accompagne. Maître Bai. Maître Lei, qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici? Tu m'as dit vouloir faire des affaires avec les Yé, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le parfait moment pour toi. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Accompagne-moi chez les Yé. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Jiangqing, vas-y. Je peux rentrer chez nous par moi-même. De plus, Chonghua et Cheto restent à mes côtés. Dépêche-toi. Sinon, tu le regretteras. D'accord. Prends bien soin de toi. Shatao, reste avec Tianjin et Chonghua. D'accord, maître. Mademoiselle, vous vous promenez depuis un moment. Vous vous rappelez de quelque chose? Je ne me rappelle de rien. Je suis seulement mon intuition. Est-ce que vous aimez les gardénias? Je ne sais pas pourquoi. Mais dès que je vois un gardénia, j'éprouve une sensation bizarre. Chonghua, attends-moi ici. Je veux me promener toute seule. Ce n'est pas bien. Rassure-toi. Jiangxin, je peux voir à nouveau, mais je ne t'ai pas trouvé. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant mon absence? Mademoiselle, j'ai très froid.
Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Vous aimez aussi les gardénias? Cet homme a l'air si triste. Est-ce que parce que, comme moi, il n'arrive pas à se souvenir de son passé? Mademoiselle, ce singe a l'air de vous connaître. Nous n'avons rien à manger. Nous n'avons rien mangé depuis des jours. Ayez pitié de nous. Donnez-moi à manger, maître. Fripouille. Maître, La police est en route. je l'ai appelé. Mais ils ont dit qu'il n'y a rien d'anormal. Et qu'ils n'enverraient personne. Foutaise, c'est ridicule. Ils attendent qu'il y ait des morts pour agir. Ces mendiants en portail ont appris notre arrivée et veulent nous causer des ennuis. Maître, je vais voir ce que je peux faire. Bien. Grand-père, des personnes arrivent. C'est ça qu'il ne fallait pas que je rate. Écoutez tous. Monsieur Yé, Qui est l'homme en train de un bon ami parler? à moi, Maître Bail. Ne venez plus chez lui l'importuner de la sorte. Prenez votre argent et partez. Oui. C'est... Oui. C'était votre plan. Il fallait le dire. J'ai une meilleure solution. Maître, l'aide est venue. Allez les accueillir. Oui. Il est encore trop tôt pour dire s'ils viennent nous aider. Puisque nous habitons à Shanghai, nous allons devoir leur faire face. Au fait, Chinlan, emmène Jiang Xin dans sa chambre. Je vais m'entretenir avec eux. Grand-père, je voudrais faire leur connaissance. Ces deux hommes doivent être connus à Shanghai. Est-ce que je peux rester auprès de vous? Père, je vais te laisser. Messine est la seule héritière de notre famille. Elle devrait avoir une vie sociale. Je vous remercie de nous avoir enlevés cette épine du pied. De rien. Maître Yé, si jamais vous avez besoin d'aide à Shanghai, vous pouvez compter sur moi, Lei Batian du clan des Lei. Ou bien sur Loup Blanc, le chef du clan des Bai. Vous êtes Maître Bai, le loup blanc de Shanghai. C'est vous qui
avait brûlé l'héroïne des Japonais? C'est bien moi. Enchanté, maître Ye. Laissez-moi vous dire que votre action m'a beaucoup impressionné. Je suis admiratif. C'est vrai. Cette nouvelle l'a comblé de bonheur. Il dit de vous que vous êtes un jeune héros. Vous êtes... Oh, c'est ma petite fille, Yeshin. J'espère que vous prendrez soin d'elle. Mademoiselle Ye, bonjour. Vous êtes venu me voir pour me dire quelque chose? Nous avons entendu dire que vous étiez un philanthrope. Donc, nous sommes venus aujourd'hui vous inviter à notre match de polo caritatif. Pour l'occasion, l'élite de Shanghai sera réunie. On pourra vous souhaiter la bienvenue, mais aussi collecter de l'argent pour aider les réfugiés et les orphelins à vivre mieux. Merci pour l'invitation. Et comme c'est pour une bonne action, très bien. J'y ferai un don pour l'orphelinat. Grand-père, Bien. les grands esprits se rencontrent. Je pense que vous et Maître Bai êtes tous les deux des âmes charitables. Nous allons vous laisser, mon cher maître Ye. Et nous espérons vous voir au match de polo, n'est-ce pas? Au revoir, maître Ye. Au revoir. Au revoir, Maître Bai. Au revoir, messieurs. Maître, ils sont vraiment très puissants à Shanghai. Monsieur montre amico envers nous, en vous invitant à ce match. J'ai bien peur qu'ils attendent autre chose de vous. Je ne les crois pas trop crédules. Mais ils nous ont tiré de l'embarras. Je dois les remercier. Même si nous devrons garder nos distances. Oui. De peur qu'ils ne nous nuisent. Le blanc. Je crois que la petite fille de Ye, Yeshin, a l'air de t'aimer beaucoup. Vraiment? Elle vous intéresse, c'est ça? Hein? C'est la fille chérie de Ye. Pourrait-elle s'intéresser à moi? À vrai dire, si tu épousais leur petite fille, il serait encore plus simple pour nous de faire des affaires avec Maître Ye. Maître Lay, je vous cède ma place. Figurez-vous que je suis fiancé. Tu t'es fiancé? Mhm. Oh. Est-ce que tu t'es fiancé à Yaomé? Mais non. Vous avez vu ma fiancée ce matin. Il s'agit d'une fille ordinaire. Une fille ordinaire? Une fille ordinaire pourrait être digne de toi, qui est quelqu'un de si élégant, hein? D'ailleurs, si elle est vraiment si ordinaire que ça, les administrateurs du clan des Bai, est-ce que tu penses qu'ils vont l'accepter? Monsieur Tian est mort? Il est mort dans un incendie. Seul le singe a survécu. C'est pourquoi j'ai laissé mademoiselle le ramener ici avec elle. Va voir la police. Récupère le corps de Monsieur Tian et prépare ses funérailles. Tu vas acheter des fleurs? Elles sont belles. Gardénia. Qui veut des gardénias?
Monsieur, vous voulez des gardenias? Allez. Tiens. Monsieur, vous avez donné trop d'argent. Toutes mes fleurs ensemble ne coûtent pas aussi cher. Je n'en prends qu'une. Et le reste, tu peux l'offrir à qui tu veux. Monsieur, vous aimez autant les gardenias? Ma fiancée les aime beaucoup. Je veux lui en offrir une. Et où est-elle? Elle doit être très belle, non? Je pense qu'elle se trouve à Tianjin. Je pars la chercher. Et à notre retour, je rachèterai d'autres fleurs. Gardenias? Qui veut des gardenias? L'étoile de Shanghai? Mais pourquoi? C'est le cadeau de grand-père pour toi. Merci grand-père. Merci maman. J'adore ce collier. Alors, tant mieux. Aujourd'hui, grand-père a grondé cette vendeuse qui fut mal polie envers toi. Il lui a dit que tu étais sa petite fille adorée et que si elle avait des produits occidentaux, elle devrait venir te les montrer. Merci grand-père. Et demain, nous deux, Maître Bai et Maître Lei, nous assisterons à ce match de polo. Ce sera la première fois que tu te montreras en public. Tu dois bien te préparer. Grand-père, rassurez-vous, je ferai tout mon possible pour ne pas vous décevoir. Ah, très bien. Et Madame Li, Maître, dites à Monsieur Wang que je l'appelle. bien. Maman, tu ne veux vraiment pas venir avec moi demain? Comme je me sens encore un peu faible, j'ai besoin encore de me reposer. En plus, tu dois encore t'entraîner pour leur laisser une bonne impression. Je suis sûre que demain, tu seras la plus belle fille de la journée. Maître Bai t'appréciera beaucoup. La plus belle fille du match de polo est là. Wow. Comment je suis? Suis-je digne d'être Madame Loublanc? Pas mal. Tu peux être Madame Loublanc pour toujours. C'est la première fois après l'accident que je me montre avec toi. Les autres vont-ils m'accepter? Tu es la fiancée de Loublanc. Personne ne dira rien. Je ferai savoir à tout le monde que tu es ma seule et unique fiancée. Ce match de polo caritatif est génial. On l'a organisé pour te permettre de lier la bienvenue à Shanghai. C'est vrai. Seul Maître Lei et Maître Bai ont assez de poids pour l'inviter. Nous sommes tous très impatients. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour, bonjour. Maître Ye, voilà. Merci, merci. Monsieur Ye, voilà. Voici donc votre petite fille, le trésor des Ye. Mon Dieu, qu'elle est belle. Merci, merci, merci. Monsieur Ye, après vous. Venu de Tianjin, Maître Ye du clan Ye. Maître Lei, Maître Ye est là. Maître Ye. Je vous souhaite la bienvenue. Ce bijou, là, c'est l'étoile de Shanghai. Avec ce collier autour du cou, Mademoiselle Ye est resplendissante. Merci beaucoup. J'aime beaucoup le nom de ce bijou, l'étoile de Shanghai. J'espère que nous serons bien accueillis dans votre belle ville de Shanghai. Maître Ye est un grand homme d'affaires.
Notre ville Donc de c'est Shanghai a un Maître nouveau propriétaire. qui a acheté l'étoile de Shanghai. Maître Ye, je vous présente quelques-uns. Bien, d'accord. Yeshin, va te promener un peu. Fais-toi de nouveaux amis. Viens me chercher tout à l'heure. D'accord, grand-père. Venez. C'est ça qu'on ressent quand on est admiré de tous. Moi, Du Xiaohan, je vis enfin la belle vie. Tianqing, tu es la personne que je devrais remercier. Dommage que tu ne sois pas là. Mademoiselle Ye, que voulez-vous manger? Impoli, tu devrais d'abord lui demander s'il veut du vin ou du jus, n'est-ce pas? Mademoiselle Ye, votre robe est si belle. Où l'avez-vous fait faire? Êtes-vous libre ce soir? Mais où se trouve donc Maître Bai? Zhangqing, il y a trop de monde. N'aie pas peur. Quand tu faisais tes spectacles dans la rue, il y avait encore plus de monde. Vraiment? Mais bien sûr. Ça ira, je suis là. Maître Bai, il est arrivé! Tianqing, ne m'en veux pas. À partir d'aujourd'hui, je suis la fille chérie de Ye. Et toi, tu es la défunte voleuse, Du Xiaohan. C'est la fille que tu as vue dans le journal l'autre jour. Mademoiselle Ye, Yeshin. Mademoiselle Ye, voici Tianqing. Comment est-ce possible? Elle ne peut pas encore être en vie. Je l'ai vue. Je l'ai vue tomber dans l'eau de mes propres yeux. Je dois m'enfuir tout de suite. Est-ce que j'ai fait peur à Mademoiselle Ye à l'instant? Au moins, vous savez que vous faites peur aux autres. Ah, Zhangqing, je ne t'avais pas vu chez toi l'autre jour. Tu me manques beaucoup, tu sais. Aujourd'hui, j'ai fait attendre le metteur en scène et toute l'équipe du film pour venir te voir. Tu sais quoi? Chito a été ridicule. Il m'a dit que cette campagnarde simple d'esprit était ta fiancée. Moi, je sais bien. Tu as fait venir cette jeune fille pour me rendre en colère. Parce que je suis entrée chez toi sans ta permission la dernière fois, c'est ça? Je sais que je n'aurais pas dû faire cela. Alors ce soir, j'irai t'attendre sagement dans mon appartement, dans la rue Siafé, d'accord? Qu'en dis-tu? Partie idiote. Viens. Je voudrais vous présenter officiellement. Voici ma fiancée et future femme, Bai Tianqing. Est-ce que c'est la vérité? Cette femme est vraiment la fiancée de Blanc? Je croyais que tu dirais Yaomi. Tianqing, tu vas devoir vite t'adapter. Loup Blanc, tu n'as pas le droit de me faire ça. Je suis une grande actrice, personne ne m'a jamais quittée. Réponds-moi, tu me fais une mauvaise blague, non? Yaomé, si j'étais toi, je partirais tout de suite d'ici. Pour ne pas perdre davantage la face. De plus, si jamais j'apprends, je vois, ou j'entends dire que tu martyrises Tianqing, tu ne pourras jamais plus faire de film n'importe où. C'est bien compris? Mademoiselle Yao, n'avez-vous pas dit tout à l'heure que toute l'équipe vous attendait? Il ne faut pas traîner. Repartez vite. Chauffeur,
Emmenez-la. Le blanc, Tia Yaomé est parti. C'est incroyable. Je n'ai plus envie de perdre mon temps ici. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais qu'est-ce que tu lui as dit à l'instant? Pourquoi tu l'as fait partir comme ça? Quelles sont vos relations au juste? Tu es jalouse? La bague que tu portes appartenait à ma mère et était donc à la précédente Madame Pai. Cette bague est importante pour moi et pour les Pai. Est-ce que tu doutes encore du fait que je veuille que tu deviennes ma fiancée? Ce n'est qu'une jeune ordinaire qui a perdu la mémoire. Pourquoi John Ting l'a choisie et pas moi? Mademoiselle Yao. Oh là, vous êtes l'héritière de la famille Nye, non? Pourquoi vous vous cachez ici? Je ne me cache pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis sentie mal à l'aise. Je vais donc sortir pour prendre de l'air. Maître Bai, Maître Lei et Maître Ye vous attendent dans le salon privé. Je vais aller les voir. Profites-en pour te faire de nouveaux amis. Je reviens très vite. Mademoiselle Jiang, je suis Song, mon père dirige Xingyi. Vu comment Maître Bai a quitté Yao Mei pour vous, vous devez venir d'une famille noble. Où est votre résidence? Résidence? Vous voulez savoir où j'habite, c'est ça? Oui. Avant d'habiter chez les Bai, j'habitais la zone du bidonville. L'origine des héros ne compte pas. Beaucoup de grands personnages ici viennent d'un milieu difficile. Oui. Mais vous êtes quelqu'un de différent maintenant. Vous menez la belle vie chez les Bai, n'est-ce pas? Non. Maintenant, j'aide encore souvent les servantes à faire le ménage ou à passer le balai. Vous êtes vraiment différente des autres demoiselles. Ah, je dois vous laisser. Pardon. Maître Ye, je vous remercie d'être venu à ce match de polo. C'est une faveur que vous me faites et j'en suis flatté. J'ai préparé exprès un petit cadeau pour vous, mon cher ami. Pourquoi me donnez-vous ces armes? Si vous êtes venu ici, c'est pour monter une usine textile, non? Maître Lei a appris que vos marchandises avaient été pillées par des réfugiés. Je crois que ça doit beaucoup vous inquiéter.
Voulez-vous que je fasse des affaires armées jusqu'aux dents? Ce n'est pas mon style. Voilà, maître Ye, ne sous-estimez pas le danger. Votre usine se trouve vers le pont de Linghai, où habitent des réfugiés et des bandits qui n'ont peur de rien. Même la police n'ose plus patrouiller dans ce secteur. Ces armes ne nous seront pas utiles. Nous n'aurons pas à affronter ces personnes. Mais votre usine doit être bien protégée. Tout comme la sécurité de vos travailleurs, il faut une précaution. Je suis d'accord avec Maître Bai. J'ai une idée, Maître Ye. Nous allons vous trouver des agents de sécurité pour défendre votre usine. Qu'en dites-vous? Je vous prierai tous les deux, à votre tour, de me dire sans détour ce que vous voulez. La famille Paillet ainsi que Maître Lei, qui possède la société Nampatian, veulent ensemble agrandir nos quais. Mais ce sont des travaux d'une grande envergure, et sans la présence d'un homme d'affaires comme vous pour investir et diriger les travaux, nous ne réussirons pas. Oui. Maître Ye, les Lei et les Bai voudrions assurer avec vous le fonctionnement de votre usine et que vous investissiez dans notre affaire. Qu'est-ce que vous en dites? Maître, le match de polo va commencer. Bien. Je comprends maintenant votre proposition. J'accepte d'y réfléchir à condition que vous m'aidiez à protéger mon usine textile d'une façon légitime et raisonnable. Et si nous allions voir ce match, nous en reparlerons après. Bien. Qui eût cru qu'à peine arrivé à Shanghai, nous devrions des faveurs. Comment allons-nous procéder? Qu'importe si un incident gêne la production. Ce qui importe, c'est la sécurité de nos employés. Nous devons les protéger. Donc... D'ailleurs, ce qu'ils veulent en retour de leur aide, c'est que j'investisse dans leurs travaux. Ce n'est pas si mal. Mes employés passent en premier. Allez donc, préparez le contrat. Oui, maître. Mademoiselle, vous... Eh, relevez-vous. Est-ce que ça va? Merci. Ça va. Est-ce que vous êtes blessée? J'ai... J'ai très mal. C'est la première fois que je vois une fille comme vous grimper aux arbres, en robe. Je voulais y vérifier quelque chose. Oh. Venez. Entendez-vous les cigales chanter? Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? L'hiver est déjà bien avancé. Alors pourquoi j'entends les cigales? C'est pourquoi j'ai voulu vérifier de moi-même si c'était des cigales. Ces cigales vivent en hiver. Des cigales Ces d'hiver? cigales sont jaunes avec des raies noires. Et comparées aux autres espèces, elles sont fort peu nombreuses. Monsieur, vous en savez des choses? Ma petite fille s'intéressait aux cigales quand elle était petite. C'est pourquoi je les ai beaucoup étudiées. Eh, savez-vous le chant de la cigale? Est-ce que c'est un poème? Je ne crois pas. Et si vous m'appreniez ce poème? En échange de vos connaissances, je vous apprendrai à grimper aux arbres. Grimper aux arbres, ce n'est plus de mon âge. J'ai une idée. Je vous l'apprends et vous ne me devrez rien. Vraiment? Mhm. Très bien. Respirons l'air, buvons la rosée,
Respirons l'air, buvons la rosée. Je reste honnête. Dormant dehors, je dépense peu. Tu es si intelligente. Quel est le prochain vers? Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je récite ce poème avec vous, j'ai comme une impression de déjà-vu. Moi aussi, quand je vous ai vu, j'ai eu une impression de déjà-vu. C'est peut-être le début d'une belle amitié. Êtes-vous prête pour les vers suivants? Oui. Ne mangeons rien, je reste honnête. Ne mange rien. Je reste honnête. Grand-père! Est-elle vraiment amnésique? On va bien voir. Mademoiselle, voici ma petite fille, Yeshin. Nous nous connaissons. Vous êtes Mademoiselle Ye? Ah, donc, vous êtes Maître Ye de la famille Ye? Je suis désolée, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. J'ai entendu dire que vous étiez fiancé à Maître Bai. C'est vrai? Grand-père, moi aussi ça m'a surpris. Comment avez-vous fait sa connaissance? En fait, je ne sais pas trop comment c'est arrivé. J'ai été victime d'un accident de train. Et depuis, je ne me souviens plus de rien. C'est Maître Bai qui comble mes souvenirs. Vous êtes amnésique? Ça veut dire que vous avez tout oublié de votre vie d'avant. Même le moindre souvenir. Mademoiselle, ne soyez pas triste. La vie nous lance des défis parfois, mais tout finit par s'arranger. J'ai perdu ma petite fille. Grand-père, le match de polo va commencer. Vous parlerez avec elle plus tard. Ça vaut pour vous aussi. Maître Bai doit vous chercher. Ah, oui. Alors je vais vous laisser. Oui, d'accord. Eh, mademoiselle. Hein? J'ignore encore comment vous vous appelez. Je m'appelle Jiang Xin. Au revoir, monsieur. Jiangxin. Elle s'appelle Jiangxin. Toi aussi, tu t'appelais Jiangxin, non? Grand-père, c'est un nom très courant. Dans mon village, beaucoup de petites filles ont Jiangxin comme prénom. C'est normal qu'on ait le même prénom, vous savez. C'est bien possible. Bizarre. Elle lui ressemble tellement.